Bonsoir et bienvenue à tous en cette réunion extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Visitation de l'île du Port en ce 18 décembre 2023 à 19h31, à laquelle sont présents Mme Maryse Courchaine, Présent. M. Stéphane Lamarre, Présent. M. Serge Boucher, Bonsoir, présent. M. André Rondeau, Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville, Présent. Mme Nancy Gartin Présent. et moi-même, Alain Gagné. On va commencer par souhaiter la bienvenue à CTRB qui, pour la première fois à l'île du Port, va enregistrer la séance et éventuellement la diffuser. On espère juste que les questions de journalistes ne seront pas trop exigeantes. Merci de votre présence. Lecture et adoption d'ordre du jour au point 3. Administration 3.1, adoption du budget 2024. 3.2, adoption du plan triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026. 4, période de questions et demandes verbales de la part de l'assistance. 5, levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 3.1. Adoption du budget 2024. Considérant que selon l'article 954 du Code municipal du Québec, le Conseil de municipalité locale doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la corporation pour le prochain exercice financier et prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Il est proposé par appuyé par que le Conseil de municipalité de la Visitation adopte des prévisions financières pour l'exercice financier débutant au 1er janvier 2024, tel que présenté ci-dessus. Les revenus, taxes sur la valeur foncière en 2023, le budget était de 713 493,84 et cette année, c'est 739 887,50. Ça représente un petit peu plus de 68 des revenus de la municipalité. L'augmentation de ce poste par rapport à l'année passée est de 26 393 $. La taxe d'eau de 74 777,20 à 74 566,56, une petite augmentation de 6,87 %. Non, c'est pas une augmentation. Ça représente 6,87 % du budget. Les bouts de fosse septiques, c'est sensible. Cette année, ça va être 26 658,59 $. C'est relativement le même montant que l'année passée. La taxe ordure et récupération, ça c'était 66 170 l'an passé, 72 561 cette année. C'est une augmentation ici. Ensuite, les transferts et subventions, c'était 74 918 l'année passée à 105 458,7 $. Ça représente à peu près 10 % des revenus. Je note que l'augmentation des subventions, les subventions que là, il est aucunement, ça ne fait pas partie des subventions qu'on a eues pour la réfection durant l'île du Port. L'imposition de droit, en 2023, on a eu 26 500. En 2024, on prévoit 31 500. Amende et pénalités, on avait 1000 dans l'ancien budget, on a 1500 cette année. Intérêts et autres revenus, 25 428 l'an passé, 31 480 cette année. Pour un total des revenus au budget 2023 de 1 011 029,12 en 2023 et en 2024, 1 084 612,20. Les dépenses, l'administration générale de 2023, 265 344,97 à 288 167,60 en 2024. La sécurité publique, 180 848 en 2023 à 189 726 en 2024. C'est quand même 18,24 % de notre budget. Transport réseau routier, 231 955 en 2023 à 238 742 en 2024. C'est 23 % de notre budget. L'hygiène du milieu, eau, boue, ordures, 192 829 en 2023, 194 002 en 2024, c'est 18,65 % de notre budget.
L'aménagement, l'urbanisme et le développement, 46 609 en 2023, 48 710 en 2024. Loisirs et culture, 60 059 et 15 en 2023, 80 471 en 2024. Frais de financement et frais de banque, c'est 10 fois. Ouais, 57 piastres en 2023, puis 570 en 2024. Total des dépenses, 979 702,12 en 2023, 1 40 389,20 en 2024. Excédent prévu de fonctionnement en 2023, 31 327 et en 2024, 44 223. Il y a les remboursements de la dette à long terme. Ça, c'est la partie de la MRC. La partie de la MRC qui nous incombe, 327 l'année passée, 223 cette année. Activité d'investissement, 5 000 l'année passée, 40 000 cette année. Affectation des excédents, l'année passée, on avait affecté 10 000. On a affecté des... oui, c'est ça, ça balance. On a été chercher 24 000 dans le fonds de roulement. Cette année, on n'a fait aucune affectation et on va seulement chercher 4 000 dans le fonds de roulement. Fait que le total de ces dépenses-là, c'est 31 327 pour 2023, 44 223 pour 2024. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du budget? Monsieur André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Monsieur Stéphane Lamont seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 3.2. Adoption du plan triennal d'immobilisation 2024-2025-2026. Considérant que selon l'article 953.1 du Code municipal du Québec, le Conseil municipal doit adopter le programme triennal de dépenses en immobilisation pour les années 2024, 2025, 2026. En conséquence, le proposé par, appuyé par, est résolu d'adopter le programme triennal de dépenses en immobilisation répartis respectivement pour les années 24, 25 et 26. Bien, en 2024, le principal immobilisation, c'est la réfection du rang de l'île pour un premier tronçon pour un montant de 4 349 933,11 et pour l'autre partie de l'île du Pas pour 1 261 506,28. Il y a la finalisation de l'étude d'avant-projet pour un drainage pluvial dans l'île Saint-Amour pour un montant de 17 246,25. Conversion de luminaire Odelle pour un montant de 40 000. Et le financement de ça va se faire par rapport aux deux projets que j'ai nommés tantôt. Du 4 349 933,11, on reçoit une subvention de 3 211 539. Et pour la partie de dépenses de 1 261 506,28, on reçoit 924 356 de subventions. Ça, c'est la balance, le règlement d'emprunt. Oui. À la fin, en théorie, le règlement d'emprunt devrait être de 1 475 544,39. Là, quand je dis en théorie, le projet n'est pas fini, on ne sait pas s'il y a des surprises ou pas, mais à date, on suit nos budgets, on est pile dedans, il n'y a pas d'écart notable ou majeur avec nos prédictions. Le projet de conversion Odelle de 40 000 avec l'étude, ça va prendre des fonds généraux, c'est 33 246,25, le restant étant une subvention du pacte rural pour un montant de 24 000 $. En 2025, ben, il va rester le montant des travaux suite à l'analyse d'avant-projet de Saint-Amour qui va être à déterminer. On veut faire des réaménagements un peu ici à l'intérieur pour un montant de 12 000 $ et faire une étude pour la virer au bout de la rue de l'Église pour un montant de 5 000 $. Ce montant-là, avec les réaménagements ici, ça va provenir des fonds généraux pour un montant de 17 000 $. En 2026, on prévoit une partie, la virée au bout de la rue de l'Église pour un montant de 25 000 $. Et ce financement-là va venir des fonds généraux pour un montant de 25 000 $.
c'est le programme triennal d'investissement. Est-ce qu'un parmi vous, grand frère, la proposition? Alors, Jacinthe Blainville propose, M. Serge Boucher, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Période des questions. Avez-vous des questions? Au niveau financement, c'est quoi votre taux de taxation? Qui va venir? Oui. Oh, je ne l'ai pas calculé encore, mais... Le financement, vous voulez dire pour la réflexion? Non, au niveau des... Le taux de taxe général, oui, ils vont envoyer. On va l'avoir dessus dans l'autre... Oui, on va avoir des Ah, bien, on vous le disait tout à l'heure, notre règlement. règlement de taxation s'en vient. C'est dans l'autre... S'il y a de quoi, vous l'avez. Il s'en vient. Ensuite, tu Puis, vraiment, les 7 amours, oui. vous allez l'envoyer où, dans le marais, quoi? Ou... Je ne sais pas encore. La date de l'étude va nous suggérer la meilleure place pour l'envoyer. Oui, continue. C'est ça qui est le but de l'étude un peu. Normalement, la meilleure place devrait être là, mais au niveau environnement, ça peut avoir des impacts parce qu'avec toutes les choses, les poissons, là. À date, le chemin qui semble être le plus probable, c'est dans le marais. Parce que moi, je sais qu'on. Parce que je ne sais pas si le monde me connaît, là. Moi, je sais qu'on m'a approché parce que peut-être qu'on ferme le bout du marais pour avoir un contrôle sur le niveau de l'eau dans le marais. OK, à l'autre extrémité, vous veulez faire un barrage? Ouais. Une dame, là, pour que ça serve de frayère pour les poissons. Un programme par la ZIP, probablement. Je sais qu'on m'a déjà approché de ça. On a déjà dit des mots. Là, on n'a pas été avisé d'aucun projet dans ce sens. Mais non, mais c'est ça, c'est tard, Mais- il y a l'air vraiment. Parce que là, il faut nous communiquer de même, là, mais ça peut se réaliser ou pas. Il faut que les producteurs agricoles soient d'accord. Moi, c'est moi qui ai la plus grande partie comme telle. Et, parce que, mettons, c'est 50-50. L'autre, mettons, de l'autre côté, tu as Rémi, tu as Guillaume, puis tu as le couple. Il faut savoir si ça va se réaliser, je ne sais pas. Ça, on n'est pas rendu là, on n'a pas entendu parler. Mais c'est ça. Fait que là, ça serait probablement la place la plus probable pour envoyer l'eau. Mais est-ce que c'est possible qu'ils nous suggèrent l'envoyer directement dans l'échenal des Époufettes? C'est possible aussi. Comme je vous dis, il n'y a pas rien de fermé. Nous autres, il y a beaucoup de facteurs à tenir en compte. Fait que les autres vont vraiment faire une étude, regarder les pentes naturelles, regarder les cours d'eau. Ben, pas les cours d'eau, les fossés qu'il y a déjà actuellement. Ils vont nous proposer la meilleure solution possible. Puis l'échenal, ça serait quoi à côté du fond? Tout est à déterminer. Je ne peux pas vous le dire, ça dépend des niveaux, ça dépend des pentes. Il y a eu plusieurs théories qui ont été émises, mais il n'y a pas. L'étude va être publique, va être rendue publique, mais Mais non, en tout cas, je vais prendre quoi vous dire. Merci. Parfait, merci. Y a-t-il d'autres questions? L'ordre du jour étant épuisé à 19h31. Non. C'est pas bon affaire. 19h47. Oui. Qu'est-ce que propose la ville de l'Assemblée? M. André Rondeau propose. Mme Marie Scourchain, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. OK. Prête pour là? Non, pas juste mettre Ça, c'est Préféré. parce que je ne l'ai pas lu. Ah, Oui, description de l'avant-midi, mais oui. Il en parlait avec le conseiller. Il n'y a pas de problème. On peut mettre le rapport en avant. Oui. Juste avant de commencer la séance, les conseillers conseillères, le 3.2, on va le reporter en janvier. Il est Juste fait, parce que mais on n'a pas eu le temps de le Je voulais en parler avec le comité des ressources humaines. Oui. Là, il est tapé. Oui.
Il est Ah, prêt. il est vrai. Il est prêt. Le point 2 étant l'adoption du contrat de travail du directeur général adjoint. T'es prêt? Oui. Bonsoir et bienvenue à tous en cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas, en ce 18 décembre 2023 à 19h49, à laquelle étaient présents M. André Rondeau, Présent. M. Stéphane Lamarre, Présent. M. Serge Boucher, Présent. Mme Marie Scourchain, Présent. Mme Jacinthe Brinville, Présent. Mme Nancy Gertin Présent. et moi-même Alain Goyette. Ouverture de la séance et lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, administration. 3.1, adoption du règlement numéro 303-2024 décrétant le taux de taxation et les tarifications des services municipaux pour l'année 2024 ainsi que le taux d'intérêt et les versements. 3.2, c'est le point est reporté. C'est l'approbation du contrat de travail de notre directeur général adjoint. C'est tout simplement pour des consultations internes avant de l'approuver. Au point 4, travaux publics 4.1, rapport des heures accumulées et non utilisées pendant l'année 2023 à l'année 2024 pour le responsable des travaux publics. 5, période de questions et demandes verbales de part l'assistance. 6, levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Oui. M. Stéphane Lamarre propose, Mme Jacinthe Brinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Point 1, adoption du règlement numéro 303-2024, décrétant le taux de taxation et les tarifications des services municipaux pour l'année 2024 ainsi que les taux d'intérêt et les versements. La taxe foncière, là je vais sauter des quelques attendus et quelques choses de forme. Une taxe foncière générale de 0,4655 par 100 $ d'évaluation, soit imposée et prélevée pour l'année 2024 sur tous les immeubles imposables inscrits au rôle d'évaluation en vigueur, qu'afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés pour la collecte des matières résiduelles qui consiste en l'enlèvement des résidus domestiques et la collecte des matières recyclables, une compensation annuelle de 208,51 par unité d'occupation soit imposée et prélevée de tous les propriétaires d'une résidence ou d'un chalet, qu'une tarification annuelle de 81,91 soit imposée et prélevée de tous les propriétaires d'un bâtiment résidentiel, commercial ou industriel n'étant pas raccordé un réseau d'égouts pour la gestion des égouts de fosses septiques, qu'une tarification annuelle de 45,59 soit imposée et prélevée de tous les propriétaires d'un bâtiment résidentiel qui est occupé moins de 180 jours consécutifs par année, n'étant pas raccordé un réseau d'égouts pour la gestion des égouts de fosses septiques. Article 6, qu'une tarification annuelle pour les services d'aqueduc pour une somme de 210,64 par logement soit imposée et prélevée pour l'année 2024 pour les usagers raccordés sur les réseaux d'aqueduc. Pour les usagers dont la consommation d'eau pour l'année 2024 est supérieure à 160 m3 ou 34 000 gallons, une tarification de 77 cents par mètre cube d'eau excédentaire consommée soit imposée et prélevée au cours de l'année 2024 et qu'une tarification de 3,50 par 1000 gallons d'eau excédentaire soit imposée et prélevée au cours de l'année 2024. Pour les exploitations agricoles enregistrées et un usage mixte, résidence et ferme sous la même unité d'évaluation, une compensation annuelle de 210,64 par une unité d'occupation s'applique pour la résidence. Pour ce qui est de l'excédent d'eau consommé, celui-ci s'applique à la ferme. Article 7, c'est la même chose pour la rue principale, les mêmes tarifs, les mêmes conditions. L'article 8, ça décrète que le compte de taxe serait payable en 6 versements égaux si la totalité de celui-ci est supérieure à 300 $. L'article 9 détaille les dates d'échéance des paiements. L'article 10 détermine le taux d'intérêt de 12 % l'an ou 1 % par mois sur tout compte impayé à l'échéance. Et article 11, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. André Rondeau propose.
que quelqu'un seconde? Oui. Ah, Mme Jacinthe Blainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. 3.2 est reporté. 4.1, report des heures accumulées et non utilisées pendant l'année 2023 à l'année 2024 pour le responsable des travaux publics. Attendu que les travaux de réfection de la voie et du drainage durant l'île du Pas de l'année 2023, attendu que ces travaux exceptionnels ont engendré une charge de travail supplémentaire pour le responsable des travaux publics, ne permettant pas l'utilisation complète des heures accumulées pendant l'année 2023, attendu que ces heures accumulées pour l'année 2023 devront être écoulées avant le 31 décembre 2024. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu de décréter que cette mesure est effective pour l'année 2024, soit jusqu'au 31 décembre 2024 et ne sera pas reconduite après, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à accepter exceptionnellement pour l'exercice financier 2023 le report des heures accumulées à l'année 2024. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Service propose. Est-ce que Mme Maurice Courchain, une seconde? Est-ce que c'est unanime? Merci beaucoup. Période de questions? C'était quoi votre assiette de taxation? Bonne question. C'est celui-là? Non, Non, c'est le- c'est là. Je vais aller chercher. Je l'ai pas. Je vous le donne dans mon scope. Faudrait que j'aille en bas. Il a baissé. Vous autres ici, vous n'aviez pas parce que la valeur, Oui. le rôle d'évaluation. Le rôle d'évaluation, ça, on peut en parler. Ah, je l'ai, Nancy. La valeur foncière au rôle 2023 est de 116 416 374. Notre taux de taxation était de 61,29 cents du cent, pour un total de revenus de 713 493,80. Passé de 61 à 46. Oui. Cette année, Félicitations. ouais, mais attendez une minute avant de le féliciter. Alors, je dis pas. Monsieur, l'évaluation foncière elle a augmenté en 2024 à 158 918 578. La taxation ici est arrondie à 47 cents dans le chiffrier, mais on l'a plus détaillé dans le règlement que j'ai lu tantôt, pour un total de revenus de 739 887,51. C'est-à-dire que nous, l'augmentation des dépenses reliées à une taxation, à la taxe foncière, c'est 26 393, c'est 3,7 %. C'est juste un petit peu ou en dessous de l'indice des prix à consommation, tout dépendamment si on prend le mois d'octobre ou novembre. Il y a une alimentation de 3,7 Sur, oui, pour être mettons, exact, là, c'est 3,6. Sur une habitation moyenne, ça représente combien de plus? Pardon, sur une habitation moyenne. ça, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas On dirait que fait. c'est Parce ça. que- Mettons que quand il y a une maison, mettons, Si on prend le taux de taxe de 2 000 là, si on ajoute 3 c'est à peu près 70 piastres. Parce que plus tu dis au niveau. Ah, je ne l'ai pas calculé parce qu'ici, c'est que tu as des maisons qui partent encore dans la centaine de mille, puis dans Non, mais c'est ça jusqu'à que le vous voyez. million. Parce que je sais comme moi, à l'étude comparative, dans une autre municipalité, ils ont évalué, mettons, les résidences dans le village, ils ont évalué aussi au niveau d'une ferme, puis au niveau des moyens. À ce moment-là, ça donne un indice de l'alimentation qu'un propriétaire pourrait avoir. Je pourrais le calculer, mais je Non, ne non, l'ai pas devant moi. mais Ce n'est pas un exercice que... Donc, vous avez tout de suite, bien comme là. Oui, non, je pourrais répondre, le faire, puis leur donner une autre séance. Là, c'est pas Parce que dans le fond, Parce que ça parle. Ben oui. Comment ça? Le taux de taxe foncière est de 3 points quelque chose. De 3,7 %. Les autres taxes particulières, j'imagine qu'il y a des autres, je ne veux pas savoir chez la taxe. Ça reste à peu près pareil. Ok. Parce que si on calcule toutes les taxes ensemble, là, les autres taxes, moi, quand je calcule les taxes que à peu près tout le monde paye, là, l'eau, la collecte sélective des ordures, plus la foncière,
si on met ces trois-là ensemble, ben, L'eau, elle a augmenté. ouais. L'eau, en fait, le service n'augmentait pas. Les bouts de fosse septique non plus, c'est resté le même taux. C'est des ordures. Par contre, les ordures ont augmenté de 8, sont ici, 9,66 versus l'année passée. Ça, c'est cette hausse-là qu'on a eue cette année au niveau des ordures. Puis le taux de taxation, quand on le prend, c'est 3,70 que ça représente au niveau inflation. Mais c'est à peu près la même chose. Si on calcule, là, considérant le montant et tout ça, avec les services, ça bouge presque pas du 3,7. C'est ça. Même si juste le service des ordures a augmenté de 9,66, le montant était beaucoup plus petit que... Oui, la SQ aussi. Ouais, les grandes lignes. Déneigement, ça a augmenté beaucoup. Je vais vous dire les grandes lignes. Là. La police, on est passé de 83 594 à 88 839. La sécurité incendie, on est passé de 90 978 à 95 928. La neige, on est passé de 73 596 à 90 559. C'est à peu près les gros montants. Il y a c'est pas mal. Puis, au contraire, celui qui a baissé, par exemple, c'est un peu de suivi. Administration générale. Je lis des bonnes colonnes. Non, c'est correct. Tout est correct. En passant, pour les caméras, vous devriez avoir des petites plaques avec gros noms en avant. On n'a pas les moyens. Non, mais les gens qui ont écouté ça, ils ne connaissent pas nécessairement. Ils ne savent pas qui est qui. C'est une bonne idée. Mais Mme Nancy, comme l'an passé, là, va probablement vous envoyer l'explication du budget là, que vous avez eu l'an passé 2023. Vous allez avoir quand même la version 2024 Oui. qui est en production. Je vais t'envoyer. Oui, il est en production. Vous allez voir ça, malheureusement, avec votre compte de taxes. C'est ça. Vous allez comprendre. Ça va avoir en même temps. Vous allez vraiment tout voir. Ouais. Fait que le taux de taxe a baissé, mais c'est sûr que notre évaluation a augmenté beaucoup. Oui. Il y a des municipalités dans la MRC que ça a augmenté encore plus que ça. N'en doute pas. Oui. Avec un taux de taxation plus élevé. Oui, bien ça, c'est une chose qu'il faut dire. Là. Il y a une partie importante de notre budget qui constitue des quotes-parts à la MRC. Et vu que cette année, le fait que ce n'est pas tous les rôles d'évaluation dans toutes les municipalités de la MRC qui sont renouvelés en même temps, l'impact est différé dans le temps. L'année passée, c'est nous qui y avions goûté. Cette année, on a été épargnés. Fait que c'est d'autres municipalités de la MRC qui prennent une pointe de tarte un peu plus grande. Et c'est ça qui est la grande... qui nous aide un peu. Oui, ça nous aide. Je pourrais vous dire le chiffre exact. Je vais mettre mes lunettes. Je suis à cet âge-là. La variation, elle est du poids de la RFU. Bien, en 2023, on payait 1,83 des dépenses de la MRC et cette année, on paye 1,68. Fait que c'est quand même... ça baisse. Tandis qu'il y a des municipalités, mettons, on prend Saint-Ignace-de-Loyola, par exemple, bien, ils ont passé de 3,84. Et eux autres années qu'on baissé. 4,12 l'année passée à 3,94 cette année. Mais il y a des municipalités que ça a augmenté. C'est ça. Fait qu'on peut se féliciter, mais c'est plusieurs facteurs. On va le prendre sur notre crédit, mais il y a plusieurs facteurs qui font qu'on a un budget. Félicitations. Merci. Puis, on a pensé, on a regardé c'était quoi les impacts de faire des ponctions pour arriver à une alimentation nulle ou presque nulle. Mais quand on fait ça, c'est qu'on néglige l'entretien de nos équipements puis nos affaires. Puis on arrive après, c'est qu'il faut augmenter encore plus pour rattraper. Fait que c'est pas... Tu sais, la cible du taux d'inflation est intéressante. Ça nous permet d'entretenir nos choses convenablement. Puis
de ne pas non plus égorger nos citoyens. D'autres questions? Merci beaucoup. C'est fini, oui, non? Oui. Non, la caméra. Non, à 20h04, la séance s'est levée. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Madame Marie Scourchain propose. Est-ce que quelqu'un seconde? André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Vous êtes certain? Oui.